Bénis sont les hommes et les femmes qui ont pu comprendre que dans leur vie, ils ne peuvent compter que sur Dieu. Ils sont bénis. Moi, dans tous mes combats dans ce monde, la seule chose sur laquelle je compte vraiment, c'est mon Dieu et mes ancêtres. C'est tout. C'est-à-dire les esprits que Dieu nous assigne depuis la naissance pour nous protéger, nos anges gardiens. Et l'être suprême. Je ne compte pas sur mon argent, sur ma santé, sur mes relations, sur mes amitiés, sur mes ennemis et mes amis, sur des inconnus, sur le hasard, la chance, sur mes diplômes, sur mon travail, sur mes entreprises, sur mes biens matériels. Je ne compte sur rien, si ce n'est sur Dieu et les esprits que Dieu m'a donnés. Parce que dans ce monde, tout peut te lâcher. Tout peut t'abandonner dans ce monde. Mais si tu as Dieu, tu peux marcher avec sérénité. Et ceux qui ont compris ça deviennent quasiment invincibles. Ceux qui ont compris que la fondation de leur vie repose sur la visible, qu'il est mieux de dépendre de Dieu que de dépendre de ton argent que tu touches. Il est mieux de dépendre de l'être suprême que de dépendre de ta logique, de tes amis, de ta secte, de ton église, de ta mosquée, de ton groupe d'amis d'enfance, de tes potes, de tes frangins, de tes frangines. Ceux qui ont compris que s'il faut croire en quelqu'un, s'il faut suivre quelqu'un, c'est l'être suprême qu'on doit suivre. Et ce qui vient avec, ces gens-là, ils peuvent vivre en paix. Tout peut te lâcher. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'il y a eu la dévaluation, il y a des gens qui ont pleuré. En une seconde, leur économie a été divisée par 2. Voilà. Par rapport au franc CFA. Il y a des pays dont la monnaie n'a plus de valeur. Il y a des pays qui ont été ravagés par la guerre. Tu peux avoir des immeubles, des maisons, des voitures. En un clin d'œil, tout disparaît. On peut te voler tout. Il peut y avoir un conflit mondial ou même local. Et tout ce que tu as bâti, tout le bien que tu as amassé sur terre, s'en va en une seconde. Tu peux être en bonne santé et te réveiller un matin avec le pied paralysé, les mains paralysées, à cause d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'une autre maladie. On peut tout perdre dans ce monde, rien n'est garanti. Mais quand tu as Dieu, quand Dieu est ta fondation, tu es inébranlable. Parce que tu ne peux jamais perdre Dieu. Tu ne peux jamais, jamais, jamais perdre ta relation avec l'être suprême. Et à la fin, c'est cette relation-là qui va t'aider le plus. Tu peux être connecté au président, avoir des amis haut placés, avoir des potes généraux, hommes d'affaires, diplomates, stars d'Hollywood, stars de films, chanteurs, chanteuses, etc. Mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, le jour que le malheur frappe à ta porte, tous tes potes peuvent te tourner le dos. Et même ceux qui veulent t'aider peuvent se retrouver incapables de le faire. Parce que si tu as une maladie incurable, même si tu connais le président du Gabon, des États-Unis, il va faire quoi pour toi? Tu vas mourir. Comprenez? Donc à la fin, je ne suis pas contre les relations, contre les amitiés, mais papa, à la fin c'est toi et ton Dieu. Il y a des problèmes dans la vie où il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi, si tu dois faire un choix entre tes potes et Dieu, le choix est vite fait. Si tu dois faire un choix entre ta secte et Dieu, le choix est vite fait. Entre ton église et Dieu, fais le bon choix. Entre tes frangins, tes frangines et Dieu, entre tes propres parents, même ton père et ta mère, tes frères, même père, même mère, et Dieu, fais le bon choix. Parce que tous ces gens sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Donc là où tu investis, c'est là-bas que tu vas récolter. Aujourd'hui, on a un président
qui pense que le pouvoir s'obtient lorsqu'on est apprécié de la terre entière. Voici son logiciel. Il pense que son règne va être cimenté par les alliances qui tissent n'importe comment avec les puissances étrangères. Il pense que tant que Macron va l'aimer, tant que les présidents de la sous-région vont l'apprécier, sa chaise présidentielle est garantie. Alors il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour être en bon terme avec Paul Biya, avec Sassou Nguesso, avec Emmanuel Macron, avec Joe Biden, etc. Parce qu'il réfléchit toujours à la manière des hommes charnels. Il pense que c'est ces gens-là qui vont le garantir une place au soleil. En un mot, il a des dieux, et ces dieux sont des dieux physiques, comme vous et moi, sont des idoles. Voilà ce qu'il pense. Il pense que tant que la France l'apprécie, il est en sécurité. Tant que Sassou le bénit, il n'a pas de problème. Tant que Paul Biya l'appelle chaque soir avant de dormir, tout va bien. Voilà comment lui réfléchit. Au Gabon, c'est pareil. Il pense que tant qu'il aura la bénédiction des anciens voleurs du Gabon, des anciens criminels rituels, des anciens pédégistes qui ont fait le désordre, il est en sécurité. Parce que lui, il pense que le pouvoir vient de ces gens-là. Il n'a pas encore compris que le pouvoir vient de Dieu. Son cerveau n'arrive pas encore à comprendre que sa première allégeance est d'abord à ses ancêtres et à l'être suprême. Pour lui, c'est les idoles qu'il a en face de lui vers qui il doit se prosterner pour pouvoir régner. Voilà comment son cerveau réfléchit. Mais je le lui dis encore que papa, si tu dois te mettre debout devant quelqu'un, sois debout devant Dieu. Parce que personne ne peut te garantir un règne au Gabon si ce n'est Dieu lui-même. Et si Dieu te tourne le dos, ni Macron, ni Sassou, ni Paul Biya, ni Obiang Nguema, ni le PDG, ni la franc-maçonnerie, ni la Rose-Croix, ni les pygmées, ni les bouitistes, ni les mvétistes, personne ne pourra te protéger si Dieu te lâche. Il faut que ça rentre dans sa tête. Parce que si il avait la crainte de Dieu, la crainte véritable des Yo, il y a beaucoup de choses qu'il ne ferait pas. Mais comme il craint plus la France que Dieu, comme il craint plus la loge que Yo, comme il craint plus sa famille, maternelle comme paternelle que Dieu, comme il craint plus les papas du PDG que Dieu, il se comporte comme un idolâtre. Et il est en train de risquer lui-même son pouvoir parce qu'il veut donner la gloire à des enfants de perdition. Alors qu'au départ, c'est Dieu qui l'a mis là. Lui, il veut commencer à faire les choses comme si c'est les idoles qui l'ont mis là. Mais il va lire l'heure. Je fais que le lui répéter. Il va lire l'heure. S'il pense que c'est les médicaments des pygmées, les fétiches, les amulettes, ou bien les cérémonies dans la loge, les bougies qu'on allume, qui vont le maintenir au pouvoir, les accords avec la France, les contrats france-africains, les contrats avec le Cameroun, avec Sassou, si c'est ça s'il pense que c'est ça là, qui maintient un homme au pouvoir, au Gabon, sur le sol bantou, sur ce sol bantou là, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et voici le défi qu'il a devant lui. S'il n'arrive pas à comprendre d'où vient le pouvoir vraiment, s'il n'arrive pas à saisir la dimension spirituelle de ce territoire, à comprendre la destinée de ce pays, moi je dis encore que l'être qu'il a mis là, va l'enlever là, il ne va rien comprendre. Et quand ça va lui arriver, il ne verra pas un Macron, un Sassou, un Joe Biden, il ne verra pas un Paul Biya, il ne verra pas un Obiang Nguema Bazogo venir le sauver des mains de Dieu. Parce que quand Dieu lui-même se lève contre toi, personne ne peut te sauver. Personne. Vaut mieux avoir affaire aux hommes que d'avoir affaire à Dieu. Je dis, hein, il vaut mieux avoir affaire aux hommes que d'avoir affaire à Dieu. Parce que quand Dieu commence à te défaire, hein, quand il commence à te détruire systématiquement, il n'y a aucun marabout, aucun grand maître maçon, aucun féticheur, aucun démon, aucune entité qui peut te sauver quand Dieu lui-même dit que toi là c'est terminé. Donc qui ne pousse pas Dieu à bout avec son comportement. Je l'amène encore à s'humilier, qu'il s'humilie devant Dieu et qu'il cherche à écouter sa voix
pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a mis là. Il doit chercher à agir selon le plan divin. Pas selon le plan du PDG, pas selon le plan des bouddhistes, le plan de la franc-maçonnerie au Gabon, le plan de la France-Afrique, le plan de ses potes, le plan de son père, même de sa mère, de ses femmes, de ses copines, de ses chisa, de ses potes d'enfance, de ses potes militaires. Il suit, quiconque il suit là, c'est la perdition. Il doit chercher à entendre la voix de Dieu et suivre le plan de Dieu pour la terre bantou qu'on appelle le Gabon. Sinon, c'est la destruction. De la même manière que Dieu a pris plaisir à le mettre au pouvoir, Dieu prendra plaisir à le défaire, à le détruire, à le ramasser, à le ramener à la raison, à l'humilier systématiquement, étape par étape, au fur et à mesure, doucement, mais sûrement, lui-même là-bas. Parce que nous, on connaît comment Dieu se comporte. On a vu ce que Dieu a fait à Pharaon en Égypte. La destruction s'est passée étape par étape. Étape par étape. Chapitre après chapitre. Quand Dieu te combat, c'est très grave. On a vu Nebuchadnezzar. On a vu dans nos vies nos propres pharaons. On a vu de quoi l'être suprême est capable. Qu'on appelle chez nous Nzambe, qu'on appelle Eyo. Les gens ont trop pleuré pour la délivrance du peuple bantou. Les gens ont trop passé du temps à supplier que Dieu intervienne dans leur vie pour les libérer de l'oppression, du mal, de la France-Afrique, de la loge, de leurs bourreaux, des perfides trompeurs, au lit qui ne peut pas, en 2024, se mettre à dos de la volonté de l'être suprême. Ceux qui cherchent, là, il va voir. S'il doute qu'il y a un Dieu, Dieu va lui montrer qu'il est Dieu. S'il a des doutes, quand ça va commencer pour lui, il ne doutera plus. Il n'aura plus de doute. Ce sera déjà trop tard. Donc, moi je l'encourage. Je dis, papa, tu peux faire l'orgueil avec ta mère, l'orgueil avec ton père, l'orgueil avec tes frères, l'orgueil avec ta province, l'orgueil avec ta loge, l'orgueil avec ton église, ton pasteur, l'orgueil avec la France, tout le monde, mais tu peux pas faire l'orgueil avec Dieu. Il faut vraiment qu'il se réveille. Et je répète encore aux gens, c'est le combat de tous les hommes sur terre. Rendre à Dieu sa place dans nos vies et comprendre que nous ne sommes que des instruments. Des instruments qu'on peut à tout moment faire partir. Personne n'est irremplaçable sur terre. Je répète encore, personne n'est irremplaçable. Nous ne sommes que poussière. L'homme qui a compris ça a tout compris. Mais l'homme qui s'entête, qui met sa foi sur ses armes, sur ses militaires, sur son armée, sur ses cartouches, sur ses chars de guerre, l'homme qui pense que sa garde républicaine va le protéger, l'homme qui pense que la belle famille est à ses côtés, que ses potes d'enfance vont prendre sa part, l'homme qui pense que c'est les milliards qu'il a tous les jours, qui voit l'argent, il compte, c'est ça sa sécurité, l'homme là va se réveiller. Il va comprendre, il va confirmer le code, que ce n'est ni l'argent, ni les amis, ni les relations qui protègent un homme en territoire bantou. Il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Vous comprenez, hein? Il va comprendre que ce n'est pas les papiers là qui vont sauver un homme. Il va comprendre que quand tu es face à ton destin, si tu n'as pas Dieu à tes côtés, tu es dans les problèmes, tu es dans les bidons, tu es foutu, tu es chaos technique. Voilà ce qu'Oligui doit comprendre. Dieu n'est pas en train de blaguer avec lui. C'est les hommes qui t'appellent président. Dieu ne te voit pas comme un président. Il te voit comme Brice Clotaire, fils de ton père et ta mère. Comprends ça bien. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas quelqu'un que tu vas venir blaguer, que tu vas venir faire semblant. Non. Tu as commencé avec Dieu, tu vas finir avec Dieu. Tu as commencé avec Dieu, tu vas finir avec lui. En chemin, tu veux te détourner pour aller servir le diable.
faire les choses de Satan. Papa, il va te montrer que c'est lui qui est en charge. Que même l'air que tu respires, c'est lui qui te donne le droit de respirer. Il va te prouver ça de A à Z. Tu vas confirmer le code. Si tu veux jouer au têtu avec l'être suprême, tu veux aller à l'encontre de sa volonté d'affranchir son peuple, d'aller là où il veut t'amener, au Ligi, dans la mer rouge là, tu vas être englouti. Tu vas confirmer le code. Tu comprendras que ce n'est pas les renseignements qui sauvent un homme. Les écoutes téléphoniques, la connaissance, tout ça c'est éphémère. Si tu n'as pas Dieu, considère-toi déjà comme quelqu'un qui est déjà parti. On fait que te redire. Te redire. Ce qui t'entête là, hein? Ok. J'espère qu'il sera à tes côtés quand tu vas traverser tes tribulations. J'espère que ce qui t'entête, ceux qui font le désordre à tes côtés que tu tolères, je prie hein, qu'ils soient à tes côtés quand tu vas traverser ta tribulation. Quand ton jour va arriver, hein, j'espère qu'ils seront là pour t'aider. Qu'ils vont te défendre contre Dieu qui va te frapper. J'espère qu'ils vont prendre ta part. Quand Dieu va dire que bon, Oli qui vient maintenant ici. Trop c'est trop, viens un peu ici. J'espère qu'ils seront là pour te conforter, pour te consoler. Quand la main de Dieu va se lever sur toi. J'espère que tes pygmées vont t'amener les gris quand ton jour va arriver. J'espère vraiment qu'ils vont vraiment t'amener les fétiches, les médicaments, les bouteilles pour dire que voilà, on est là, on va t'aider. Quand Dieu va dire que papa vient ici. Voilà. Comme l'homme veut toujours que Dieu lui rappelle qui il est, où est sa véritable place, tu vas voir. Il va te montrer. Il va te montrer. Il va te montrer qui il est. Tu veux découvrir Dieu dans la colère, tu vas le découvrir dans la colère. Si la méthode douce ne marche pas avec toi, c'est-à-dire la méthode normale, c'est-à-dire que voilà, tu sais qui te parle dans ton cœur, parce que comme on l'a dit tantôt, tu as pris le pouvoir, tu as prophétisé, ton esprit était aligné avec le plan de Dieu, méritocratie, les copains et les coquins on veut plus, on change, on fait les réformes, plus de corruption, plus de vol. Mais au fur et à mesure du temps, tu as commencé à évoluer dans le chemin de Satan, le chemin du diable. Renforcé par la bande d'imbéciles qui t'entourent, dans le pillage de nos ressources, dans les abus de la justice, dans les insultes envers ton peuple, dans l'orgueil et l'arrogance. Oligi, Dieu va te montrer maintenant. Continue comme ça. Dieu il va t'enseigner. Il va te montrer qui il est maintenant. N'est-ce pas, non? Tu n'as pas voulu la douceur. Toi, tu veux la force. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. Ce que tu veux, hein, tu vas voir ça. Et quand ça t'arriver, je te dis encore, je prie que ceux qui t'entêtent soient à tes côtés. J'espère qu'ils seront là pour te conforter, pour te consoler. Pour prendre ta part, hein, quand la main de Dieu va tomber sur toi. N'est-ce pas, non? Voilà. Les danseurs de Mvet où tu vas au Yem, ils te marmaillent là. J'espère qu'ils seront là. Les associations qui prennent les millions chez toi pour aller faire la fantaisie, j'espère qu'ils seront là. Les conseillers pédigistes, marmailleurs, voleurs, abrutis que tu es parti prendre, j'espère qu'ils seront là. Macron lui-même, j'espère qu'il sera là. Sassou, j'espère qu'il sera là. J'espère que tout ce monde-là sera là, hein, quand tu seras en face de ton créateur. J'espère qu'ils seront à tes côtés. Pour te conforter encore, qu'on continue comme ça. N'est-ce pas, non? C'est comme ça. Yeke. Ok. Donc, on lui souhaite bonne continuation. J'ai déjà dit, hein, le 29 juillet, je repars sur le mont Sinaï. Vous comprenez, hein? Je repars dans mes choses. Parce que, il y a une chose aussi qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu n'aime pas insister. Il te parle une fois. Il te parle 2 fois. Il te parle 3 fois. Après ça, maintenant, fais comme tu veux. Nous sommes là, tous témoins. On viendra faire le live pour dire qu'on l'avait dit ça, non? On l'avait dit si, non? On en est où maintenant? On va encore venir faire le live. De la même manière qu'on a fait le live pour la Young Team, pour Yaali, pour la Cruche, on va encore se retrouver pour s'asseoir ensemble, tous bantous, pour faire le bilan. Pour dire, bon, encore une fois de plus, voilà encore un homme qui a voulu défier Dieu. Il a fini comment? Voilà, racontez-moi un peu, dites-moi, mettez-moi un peu au parfum. Tu comprends un peu, hein? Je ne reviens plus jusqu'à ce qu'on arrive au point final. On fera le bilan.
va s'asseoir encore, on va dire, bon, voilà. On va dire, ah, le coach, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Oh, voilà, ok, d'accord. On va prendre ton nom, là, on va écrire. Oligui Nguema, dernière victime en date. Allez, on tire le trait. On dit, on continue, avançons encore. Au suivant. Tu sais, il y a environ 4-5 ans, j'avais déjà dit aux Gabonais qu'écoutez, nous sommes dans une phase spirituelle. Et il parle aux hommes, mais les hommes veulent jouer au têtu. J'ai dit qu'après Ali Bongo, celui qui prend la place, s'il se comporte comme Ali Bongo, il va finir comme Ali Bongo. On m'a dit, mais le coach, après il y aura quoi? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Après, quelqu'un d'autre va venir. Si lui aussi vient, il fait les mêmes conneries, il finit pareil. Jusqu'au jour où quelqu'un va dire que, stop! Stop! J'ai vu mes prédécesseurs. J'ai vu leurs erreurs. J'ai vu leur orgueil. J'ai vu leur arrogance. Je ne veux pas finir comme eux. Dans ce territoire-là, qu'est-ce que les esprits veulent que je fasse? Qu'est-ce que Eyo veut que je fasse? Et je vais sûrement faire. Jusqu'au jour où on aura maintenant l'élu. L'élu, c'est quelqu'un qui a compris que c'est pas son père, que c'est pas sa mère, que c'est pas ses frères, que c'est pas sa sœur, que c'est pas sa loge, que c'est pas son parti politique, que c'est pas ses frères militaires, que c'est vers Dieu qui doit recevoir ses ordres pour obéir et agir. Donc jusqu'au jour où on aura l'élu, c'est-à-dire l'homme obéissant envers la voix de l'Éternel, l'homme dont le cœur est tourné vers le peuple bantou, l'homme qui s'aligne contre vents et marées avec le plan divin pour son peuple. Jusqu'au jour-là, tu viens, tu joues au con, tu prends pour toi. Tu viens, tu joues au con, tu prends pour toi. Tu viens, tu joues au con, tu prends pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et chacun à sa manière. À d'autres, c'est coup d'état, d'autres, c'est crash d'avion, d'autres, c'est AVC, d'autres, c'est crise cardiaque. En tout cas, Dieu ne manque pas de créativité pour frapper qui doit frapper. Et personne ne connaît comment il va finir. On sait seulement que tu vas finir. Maintenant, comment tu vas finir, ça c'est un mystère que Dieu ne nous révèle pas. Mais c'est déjà en marche. Donc, comme tu veux t'ajouter à la liste de toutes les personnes qui ont voulu défier ce territoire, qui ont voulu défier nos ancêtres, qui ont voulu défier Dieu, qui veulent servir les idoles, la France, la loge, la famille, les amis, les copines, les copains, les femmes, les maîtresses, c'est ça les idoles. Au dépourvu du peuple qui souffre. Les idoles là, comme tu veux les servir, on va voir où ils vont t'amener. On va voir où ils vont te conduire. On va voir jusqu'où ils vont te protéger, jusqu'où tu vas aller avec tes idoles. On va voir, voilà, tu défies Dieu. Dieu va te montrer maintenant qui il est maintenant. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Faut mettre ta ceinture. Moi, tout le monde le sait. J'aime ma famille. J'aime mes frères. J'aime ma mère. J'aime mon père. J'aime ma clique. Mais il n'y a personne que je crains, que j'aime plus que mon Dieu, mes ancêtres. Mes anges gardiens. Comprenez? Je suis pas quelqu'un qui aime les problèmes pour dire que je vais être contre la France pour être contre la France. Mais si j'ai le choix entre mon peuple et la France, entre Dieu et la France, mon choix il est clair. Si j'ai le choix entre ma secte et Dieu, le choix il est clair. J'ai le choix entre mes tchisa, mes femmes et Dieu, le choix il est clair. J'ai le choix entre mes anciens camarades du PDG et Dieu et mon peuple, mon choix il est clair. Je ne vais jamais m'amuser à vouloir être celui qui va défier le plan divin. Jamais de la vie. Je dis bien, personne sur terre, même ma propre mère, ne peut pas m'amener à être en défaut avec Dieu. À être contre Dieu. À combattre le plan de Dieu. Jamais. Je dis bien jamais. Parce qu'on connaît de quoi il est capable. J'ai vu de mes yeux tellement de fois la main de Dieu à l'œuvre. Dans le bon sens, comme dans la destruction. Ça fait très peur. Les gens s'amusent avec des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens ont du mal à accepter que Dieu travaille. C'est ça le... Je dis, moi, quand je disais avec un frangin une fois que... Il m'a dit, mais le coach, tu dis que les Bantous sont les vrais juifs. Je dis, non, moi je ne parle pas sur le débat. Mais une chose est sûre. Quand tu vois le comportement
dans les livres révélés, entre parenthèses, tu vois le comportement de Pharaon, ça te rappelle le comportement des Bantous. C'est le même genre de comportement. Quelqu'un, on te frappe systématiquement. Ta ville est dans le noir. Tu refuses de comprendre. Les grenouilles envahissent ton palais. Tu refuses de comprendre. L'eau que tu bois, l'eau, le Nil, l'eau que tu bois là, devient amère, comme le sang. Tu refuses de comprendre. On fait tomber du ciel les cailloux qui frappent ton peuple. Tu dis c'est le hasard. Tu dis c'est une coïncidence. Papa, jusqu'à quand? Jusqu'au jour où même son propre fils est mort. Il dit c'est une coïncidence. Jusqu'au jour où son armée a été engloutie. Il est mort là dans la tétutesse. Nous, on est spirituel, on voit quand Dieu travaille. On dit, papa, attention, ça, c'est pas des bons signes. Tu prends ton micro, tu parles, le courant s'arrête. Parce que pendant 10 mois, tu es parti enrichir les imbéciles au lieu de pouvoir arranger la SEG. Tu as mis l'énergie dans tes chisas, dans tes potes, dans tes connards d'amis. Au lieu que tu prennes nos ressources pour rétablir le courant de ce pays, rétablir une vraie SEG, tu es parti prendre l'argent pour le dans la diaspora corrompre les gens. Maintenant, Dieu te montre que tu n'as rien semé, tu ne vas rien récolter. Tu veux parler, ton micro s'arrête. Coupure de courant. On te dit que, président, voici un signe divin, attention. Tu dis non, c'est rien du tout. C'est n'importe quoi. La vie continue. Ah bon? Ah bon? Tu négliges. Tu dis c'est pas grave. Tu t'en fous. Ton cœur devient encore... Tu grandis dans l'orgueil. Tu dis non, c'est moi, Oli, je suis fort. Ah bon? Tu es fort. Tu es ce que tu es fort. Ok. C'est comme ça. Donc, voilà encore le cas d'un frère camerounais que tes gens déportent. Quand tu crains Dieu, tu dis aux Gabonais que je vous demande pardon, je m'excuse, c'est une erreur, une bavure. Mais quand tu veux jouer aux orgueux, tu dis je m'en fous, je ne parle pas de ça. Je vais faire ma tournée républicaine, il faut qu'on me vote. Ah bon? Ah bon? Ok. Il n'y a pas de problème. Tout ça là, Dieu il note. Il note. Il note. Il note, il note, il note. Maintenant, quand le cahier n'a plus de place pour écrire, il dit, bon, on va déchirer la page maintenant. Je l'ai prévenu. J'ai envoyé des gens lui parler de différentes manières. D'autres ont fait des chansons. D'autres ont fait des poèmes. D'autres ont parlé clairement. En rêve, je lui parle. Je lui parle de manière interposée. Je ne fais que lui faire prendre conscience que je suis là. Que pendant 30 ans, 40 ans, tu as servi le diable dans l'ignorance. Tu as servi la cause des enfants de perdition. Maintenant, je t'appelle pour me servir. Je t'élève et tu veux faire croire aux gens que c'est le diable qui t'a mis là, que tu es là pour servir la cause du désordre, la continuité dans le mal. Tu deviens orgueilleux. Au lieu de travailler pour mon peuple, tu veux la servir, tu planifies de le tuer, tu marmailles, tu fais des bavures, tu tolères l'injustice dans mon sol, crime rituel par-ci, crime rituel par-là, corruption par-là, 60 milliards volés, tes beaux-parents volent, tes belles-sœurs volent, le désordre, tu accumules, tu dis, ah, on dit papa, on dit frangin, ressaisis-toi, tu ne veux pas, ok. Mais le diable qui t'entête, la différence qu'il y a entre lui et toi, c'est que lui connaît qui est Dieu. Tu vois un peu là. Les esprits mauvais savent c'est qui est Dieu. Voilà pourquoi eux-mêmes ils se cachent. C'est toi qu'on envoie devant. On dit vas-y, fais. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent à qui ils ont affaire. Quand la destruction tombe, quand Dieu va parler au ciel pour dire que moi, j'ai dit que Oligui, ton règne est terminé, Oligui, c'est terminé. Quand la voix va sortir pour dire que bon, petit, c'est fini maintenant là. C'est fini maintenant. Tu auras beau tout faire. Tu auras beau marmailler. Appeler tes amis. Et vouloir convaincre les gens. C'est que tu seras frappé d'une malédiction. Tu ne pourras plus te relever. Ce sera la fin pour toi. Ne pousse pas Eyo à ce stade. Rectifie le tir. Écoute la voix de Dieu. Je ne sais pas ce que tes pasteurs te disent. Tes conseillers spirituels, je n'ai aucune idée. Moi, je te parle ce qui est vrai. Rectifie-toi avant qu'il soit trop tard. Change la donne. Repens-toi. Va dans ta chambre à genoux devant ton Créateur, demande pardon. Et demande-lui de te guider. C'est pas moi le coach qui va te dire quoi faire. Ou bien quelqu'un... Non, lui-même va te parler.
que Oligui, lève-toi debout. Aujourd'hui là, fais telle réforme. Aujourd'hui là, fais telle réforme. Aujourd'hui là, fais ci. Lui-même va te parler. Mais tu dois vraiment t'humilier. J'ai bien dit à genoux. C'est pas tu dis aux gens que la main qui demande est en bas de la main qui reçoit. C'est peut-être vrai. Mais celui qui a créé est au-dessus de la créature. Comprends bien l'ordre hiérarchique de la création. Ne t'amuse pas à vouloir défier des forces que tu ne maîtrises pas. Ne fais pas de ton plus grand allié ton plus grand ennemi. Parce que si lui, il se met debout contre toi, personne ne va t'aider. Personne ne pourra te sauver. Je dis bien, personne ne pourra te sauver quand il va se lever. Et il fera de toi un exemple. Pour que le prochain qui va prendre ta place réfléchisse 4 fois avant de l'énerver. 6 fois avant de l'énerver. Oligui Nguema, tu es président devant les hommes, tu n'es pas président devant Dieu. Devant Dieu, je te répète encore, tu n'es que poussière. Tu n'es qu'un simple mortel. Tu n'es qu'une virgule dans le temps. Même pas une page. Je dis bien une virgule. Tu n'es pas quelqu'un devant Dieu que voilà, je suis Oligui. Ça, c'est devant les Gabonais. Devant Dieu, tu n'es rien. Je dis bien rien. Si ce n'est un simple serviteur, joue ton rôle de serviteur et suis la voie de l'Éternel. Suis la voie des Yo. Suis la voie de Nzambé. Arrête le désordre avant qu'il soit trop tard. Et Dieu ne frappe jamais quelqu'un sans l'avoir prévenu. Il t'a déjà assez prévenu. Arrête le désordre. Arrête. Le peuple bantou de ce territoire a demandé à être libéré. Le peuple doit être libéré. Et la libération, ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi financièrement, socialement, spirituellement, économiquement, politiquement. Sur tous les plans, Dieu veut voir son peuple libre. Libre et libéré. Suis le plan des Yo. Sinon, toi-même là-bas. Ok, la famille. Donc, le 29 juillet, on attend le jugement. Et ce n'est pas suffisant seulement de ne pas mettre le petit en prison. Parce que le cas de Hans n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Toute injustice devant Eyo n'est pas tolérable. On n'est pas en train de te demander de mettre le sparadrap par-ci par-là. On te demande vraiment de changer. Et le changement dont on te demande, c'est un changement qui est spirituel. Cherche à connaître le Dieu des Bantous et suis son plan divin pour son territoire. C'est tout ce qu'on te demande de faire. C'est clair que si mon petit frère est libéré, je serai content. Mais je serai triste si on le libère et que tu continues ton désordre. Je serai vraiment démoralisé si tu veux nous blaguer avec quelques petites actions, mais que dans le fond, tu maintiens toujours tes idoles dans ton cœur. Un homme doit craindre Dieu, pas les hommes. Quand tu te lèves le matin en tant que leader d'un peuple que Dieu a établi, ta question numéro 1, c'est que qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui pour le peuple qui m'a confié? Non pas qu'est-ce que Macron veut que je fasse. Qu'est-ce que les PDG veulent que je fasse? Qu'est-ce que Sassou veut que je fasse? Qu'est-ce que Paul Biya veut que je fasse? Qu'est-ce que Obiangema veut que je fasse? Qu'est-ce que mon père, même le monde veut que je fasse? Qu'est-ce que ma mère là-bas veut que je fasse? Qu'est-ce que mes chisa veut que je... Papa. Il faut arrêter ça. Donc, moi je suis pas en train de vouloir juste parler pour mon frangin et laisser le peuple gabonais dans les problèmes. Nous voulons que ton orientation change. Que tu laisses un peu tes idoles et que tu commences à chercher l'être suprême qui gouverne ce territoire et qui veut le bien de son peuple. On veut un changement profond, on veut une prise de conscience, on veut une vraie repentance, on veut que tu arrêtes un peu dans ton chemin là. Le cas de Hans Otunga, ce n'est qu'un détail dans le plan de Dieu. Un détail, une indication. Mais on n'est pas là pour l'hypocrisie. On n'est pas là pour l'hypocrisie. Il faut que ça change, papa. Et très souvent, Dieu nous parle
au travers des hommes. Pas toujours. Très souvent, Dieu nous parle au travers des hommes. C'est-à-dire que Dieu va nous dire des choses et il va les répéter par la voix des populations. Donc, voilà pourquoi on souvent dit que la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. C'est pas forcément, ça peut être le cas. Mais toujours est-il qu'un leader doit pouvoir lui-même aligner sa pensée avec le plan divin, le plan pour son peuple et comprendre quel est le destin de son peuple et pourquoi il est là où il est au moment où il est là où il est. Et résister à la tentation des amis, des bandits, des païens, des idolâtres, des gens qui adorent la France, des gens qui adorent la loge, qui vont te dérailler du bon chemin en te faisant croire que tu dois investir dans leur connerie, alors que leur connerie n'a sauvé personne. C'est comme ça. Donc il faut faire un effort. Il faut le lui dire. Que président, il faut te repentir. Président, il faut demander à Dieu pardon et repartir à la case départ. Sinon, c'est la destruction qui arrive. Tu peux neutraliser 2 ennemis, 3 ennemis, 4 ennemis. Mais quand Dieu a déjà parlé pour dire que tu vas tomber, papa, tu vas tomber. Si c'est même les arbres qui doivent tomber pour que tu tombes, même l'arbre va tomber pour que tu tombes. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Tu ne peux pas empêcher ça. Quand Dieu parle, quand la parole sort de sa bouche pour dire que Oligui, pour toi là, c'est fini. Oligui, pour toi c'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Aucun service secret sur terre ne peut te protéger. La CIA, le Mossad, le FBI, les services secrets français, anglais, MC, papa, il n'y a rien dans le monde physique matériel et même dans le monde spirituel qui peut arrêter la parole des Yo. Quand il t'a dit change, papa, il faut changer. Sinon, ce qui vient après, c'est la destruction. C'est la destruction. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. L'être humain a tendance à mettre son espoir sur des choses qui n'ont pas de sens. Sur des choses qui ne peuvent jamais vraiment le protéger. Jamais. Jamais. On a vu récemment, vous vous rappelez, il y a un milliardaire blanc américain qui avait créé une compagnie pour explorer le fond des mers. Il est parti avec son sous-marin aller voir le Titanic. Mais il est mort. Est-ce que quand il est mort là, l'argent qu'il avait l'a sauvé? Les potes qu'il avait, les chisas qu'il avait, quelqu'un l'a sauvé? Il a cru en sa machine. Il n'a pas cru en Dieu. Parce que s'il croyait en Dieu, Dieu lui aurait dit, papa, ne va pas là-bas. Mais tout est ok, voilà, tout est bien. Il aurait dit, non, ne va pas là-bas. Mais comme les gens vivent sans la crainte de Dieu, ils s'en foutent de savoir. Ils font comme ils veulent. Ils font leur connerie de la laïcité. Hein? Ils sont des bons petits laïcs. Mais dans le laïc, là, tu vas mourir. C'est comme ça. Donc, il est parti là-bas sous l'eau, avec les pauvres gens. Hein? On dit qu'en une seconde, il a été tué. Il y a eu une implosion. Son corps a explosé en 1000 morceaux. Elle est terminée. Basta. L'argent est resté, les biens sont restés. Bon, voilà. Mais il est où maintenant? Il est où? Donc, quand il était là-bas sous l'eau, ses diplômes l'ont sauvé. Ou bien, son argent l'a sauvé. Ses relations l'ont sauvé. Il pouvait dire que l'on venait m'aider. Quand son temps est venu maintenant de nous mourir bêtement, quelqu'un était là à ses côtés pour le cajoler, pour dire que papa, ça va aller. Papa, hein. Dieu, Dieu, il faut faire attention. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Mais comme j'ai dit à la fin, c'est pas le forcing. Voilà pourquoi je dis que moi, le 29 juillet, je vais faire ma page. Et j'estime que je fais mon travail parce que, honnêtement parlant, je le redis encore, hein, Dieu a utilisé le problème de mon frère pour que je parle au lit. Si c'était que moi, j'avais décidé personnellement de ne plus en parler. Mais j'ai compris que derrière le cas de Hans Otunga, c'est les ancêtres qui veulent que je parle. Voilà. J'ai compris ça rapidement. Et j'étais obéissant. Et j'estime que après le 29, j'aurais fait ma part. Après, les gens restent avec leurs pensées, avec leurs croyances. Et puis on se revoit, on fera le foutu bilan. C'est tout. On se revoit le jour du bilan. Et puis on verra qui avait raison, qui avait tort. Qui était dans l'illusion, qui était... Voilà. Tranquille. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ok?
Yeke yeke, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse nos ancêtres et que Dieu aussi se bénisse lui-même parce qu'il mérite d'être béni. Que Nzame, que Eyo soit glorifié et que les hommes apprennent à le craindre. Que les hommes apprennent à le suivre. Maintenant, d'autres me diront, mais Gobam, pourquoi est-ce que Eyo ne fait pas ce qu'il fait ailleurs dans d'autres pays? Je n'ai aucune foutue idée. Vous comprenez? Je n'ai aucune foutue idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi chez nous les choses se passent ainsi, mais à côté au Cameroun, là-bas ça marmaille, là-bas au Togo, on les malmène. Je n'ai aucune foutue idée. Vous comprenez? Mais chacun doit pouvoir reconnaître où il est. N'est-ce pas, non? Nous, on reconnaît ce qui nous arrive à nous. On ne peut pas parler de ce qui arrive aux autres. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Comparaison n'est pas raison avec eux. Ouais. Mais chez nous, on sait comment ça marche. C'est pas moi le coach qui avait parlé au Omar Bongo pour dire Omar Bongo, parle à tes enfants francs-maçons que toi-même tu as initiés pour leur rappeler qu'il y a Dieu. Le jour que lui-même il a ouvert sa bouche pour dire aux gens que on ne peut pas faire de ce pays. Vous vous rappelez, non? Quelqu'un le lui a demandé. Quelqu'un lui a dit que le président vient parler comme ça. Maintenant, pourquoi au Cameroun, Paul Biya ne parle pas comme ça? Est-ce que je sais? Pourquoi au Congo-Brazzaville, Sassou, il fait son désordre, il n'y a rien? Est-ce que je connais? Je n'ai aucune foutue idée, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce que je sais, c'est que sur le territoire que vous appelez Gabon, papa, tu t'amuses, tu vas lire l'heure. Tu t'amuses, tu vas lire l'heure. C'est ce que je sais. C'est ce qu'on a remarqué. Ouais, non? Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la neige au Gabon, il y a la neige en France? Et je ne sais pas. Demandez à ceux qui font la météo. Donc, de manière spirituelle, peut-être il y a des raisons similaires, je n'ai aucune foutue idée. Mais chez nous, c'est chez nous. Et Oli, il n'est pas camerounais. Oli, il n'est pas congolais. Oli, il n'est pas guinéen, il n'est pas de la Guinée équatoriale. Il est du Gabon. Donc, il est au Gabon. Il va composer avec le plan de Dieu pour le Gabon. C'est tout. S'il veut appliquer les théorèmes des Togolais au Gabon, lui-même le va. Il va appliquer les théorèmes des Congolais au Gabon, lui-même le va. Il va appliquer les théorèmes des Français au Gabon, lui-même le va. S'il pense que parce que chez les autres, il n'y a rien, que chez lui, il fait ce qu'il veut, que c'est le Gabon, ok. Ok. Même sur une table, quand on te donne à manger, si tu sais que tu es diabétique, tu fais attention. Tu manges le sucre, l'insuline monte, tu peux mourir. Mais ton pote, peut-être que lui n'est pas diabétique. Donc tu vas suivre les gens. Toi, tu es toi. Et toi, ton territoire est ton territoire. Donc, selon tes codes, selon les règles qui régissent notre territoire, selon les règles qui régissent notre vie à nous tous en tant que Bantous Gabonais, papa, on connaît nos limites. Donc, nous, on est nous. Je ne pourrais pas me permettre de faire ce que d'autres font parce que je ne suis pas eux. Ils vont manger les gâteaux, les bonbons, machin. Après, ils sont bons. Toi, tu manges, tu tombes malade. Comprenez? Donc, souvent, l'être humain doit apprendre à accepter qui il est. À accepter ses limitations. À accepter les limites que Dieu a tracées pour lui. À accepter la réalité que Dieu lui a imposée. Dieu seul sait pourquoi chez nous les choses se passent ainsi et pas ailleurs. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a de la chance? Est-ce qu'on n'a pas de la chance? D'autres feront des recherches. D'autres diront que non, parce qu'au Gabon, c'est un pays particulier. Je n'ai aucune foutue idée. Que dans le territoire là, je ne connais pas. Mais ce que je sais seulement, c'est que, effectivement, si l'autre, lui, peut voler, chez moi, je ne peux pas voler. Si l'autre, il peut tuer, chez moi, je ne peux pas tuer. Si l'autre, il peut marmailler au pouvoir, il reste là-bas 50 ans, chez nous, c'est pas, chez nous, ça ne marche pas chez nous. C'est ce que nous, on sait. C'est ce qu'on remarque. C'est ce que Dieu nous a fait comprendre. Hein, que nos règles qui nous régissent ne sont pas comme les règles des autres. Et qu'en aucun cas, on doit se comparer aux autres, surtout dans le mal. Comme il y a des matus, je vais tuer. Il n'y a rien. Comme Sassou Nguesso met en prison, je mets en prison. Et il n'y a rien. Comme eux, ils tuent, ils savent comment ils tuent. Toi, tu vas payer pour ça. Toi, tu joues au compte, tu es frappé à la seconde. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, Dieu seul sait. J'ai peut-être mes idées dessus, vous avez vos théories, mais dans l'absolu, on ne sait pas. On constate seulement qu'on est qui on est. Et on découvre Dieu. On découvre nos ancêtres par les péripéties qu'on a dans la politique. On découvre qui nous sommes et comment on fonctionne. Et qu'on découvre quels sont nos interdits et qu'est-ce que le territoire attend de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est s'aligner avec le plan divin. C'est tout. On a le choix. On peut agir à contresens du destin, à contresens de ce qu'on remarque, ou bien on s'aligne dans le plan qui est pour nous tracé et on va dedans et on est béni dedans. Ouais, non? C'est comme ça. Même pour ceux qui lisent la Bible,
Et je parle à lui parce que c'est le livre le plus connu. Sinon, moi, non, mes références, c'est le Nvet et le reste. Mais dans la Bible, il y avait beaucoup d'hommes, non? Mais c'est Jonas qu'on a envoyé à Ninive prêcher l'évangile. Et lui, quand il a refusé, on l'a encore ramené la balle avec le poisson. Bon, voilà. Donc, chacun est différent. Notre peuple est différent. Je n'ai pas dit mieux que les autres, ou bien supérieur aux autres, mais nous sommes qui nous sommes. Et la manière à laquelle on est chez nous ici, beaucoup ont commencé à comprendre que on n'est pas autorisé à faire tout ce qu'on veut, et que maintenant, il y a des conséquences graves quand on s'écarte du chemin que Dieu a tracé pour nous. Que le mal, apparemment, chez nous, ne paye pas. Que le crime ne paye pas à long terme, qu'il y a des conséquences graves. Hein? Il y a des répercussions quand on se comporte mal, en tant qu'individu et en tant que nation. C'est comme tu es avec tes potes, tu as ton frangin, il a sa go, il la trompe, il n'a pas le problème, toi tu la trompes, tu attrapes le sida. C'est comme ça la vie. Tout le monde n'est pas pareil. D'autres feront le mal, ils vont voler. Toi, le jour que tu décides de voler même un bonbon au magasin, on t'arrête. On te colle 10 ans de prison. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Donc tout le monde n'est pas autorisé à faire tout n'importe quoi. Il y a des gens que Dieu ne permet pas de faire n'importe quoi. Donc au Gabon, on comprend qu'on n'est pas autorisé à jouer au con. On doit absolument s'aligner tous, pas seulement en ligue, mais tout le monde, avec le plan qu'on découvre, que Dieu nous montre tous les jours. On doit restaurer notre civilisation bantou. On doit devenir honorable et respectable. C'est comme ça qu'on est béni. On veut jouer au têtu, on va récolter. Et on récolte maintenant très très vite. Ça s'accélère. Ouais, non? C'est-à-dire qu'à l'époque, Omar Bongo, ça lui a pris peut-être 40 ans pour récolter. Ali Bongo, 14 ans. Les gens comme Oli, c'est une affaire de 2-3 ans. Ça peut pas aller trop loin. Les choses s'accélèrent. Ça devient très très rapide. Hein? Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voilà pourquoi je dis que il ne doit pas être tenté de vouloir se comparer aux autres dans le mal. Si tu copies les autres dans le bien. Tu vois les réformes que les autres ont fait dans leur pays pour aider leur peuple, tu peux t'inspirer de ça. Mais si tu veux copier les autres dans la dictature, dans le mal, dans l'oppression, dans la marmaille, tu vas lire l'heure. Hein? Tu vas lire l'heure. Tu vas se dire. Hein? C'est comme ça. Donc, Ali Bongo peut te conseiller parce qu'il a vu la main de Dieu le frapper. Akombesi peut te donner des conseils parce qu'il a été frappé aussi. Si les deux là doutaient que Dieu existe, maintenant ils savent que Dieu existe. Bon, Nouridine Bongo, qui est en prison, lui aussi peut te donner des conseils. La Young Team peut te conseiller que le grand. Quand les gars te parlent, il faut comprendre parce que toi, tu vois où on en est, non? Voilà. Qui peut encore te conseiller? Le père d'Akombesi qui est mort sauvagement, comme un chien, il peut te conseiller. Si tu parles avec les esprits. Beaucoup de gens peuvent te conseiller. Hein. Et on a déjà beaucoup de victimes, là. On a déjà beaucoup de victimes, de gens têtus, qui n'ont pas voulu comprendre qu'on leur parlait. De la part de Dieu. Parce que c'est pas notre propre sagesse. Moi, je parle parce que je suis inspiré. Dieu me dit, va parler à ton peuple. Parle aux ligues. Non, il y a une distinction avec les gens qui eux-mêmes font leur propre philosophie. Là, c'est pas la philosophie. On te parle en tant que Bantou, au nom du Dieu des Bantous. Donc, il y a aussi la cruche qui peut se conseiller. Il peut t'expliquer comment on passe de tout puissant à un chien. Il peut te dire comment ça marche. Comment on passe de quelqu'un qui a l'argent, comme toi, qui a les relations, qui a le peuple qui l'adore, à la gèvre, à un chien. Quel est ce processus-là? Comment est-ce que Dieu te prend de haut et te rabaisse plus bas que terre? Hein? Ou maintenant, même pour manger, on te donne les 20 euros. Et tu es en train de mourir. Tu es dans ton lit d'hôpital avec le cancer. Tu es devenu l'homme de toi-même. Tu passes en route, maintenant les gens te fuient. Donc lui peut t'expliquer comment ça marche. Donc tu as beaucoup d'exemples contemporains de personnes qui peuvent te décrire l'expérience qu'ils ont eue avec Dieu. Au travers de toi, ou bien avant toi. Ils peuvent te donner leur témoignage pour que tu puisses mieux comprendre à qui tu as affaire. Parce que peut-être que souvent tu doutes. Tu vois, ils peuvent te faire comprendre que bon petit, voilà comment j'étais. J'ai fait mon désordre, hein, j'étais tout puissant. Un matin, je me réveille, boum, voilà, AVC. Hein? Pourtant, j'ai les marabouts, j'ai les féticheurs, j'ai les bons médecins, je n'ai rien compris. Il va dire, bon, là, quand même, c'est Dieu qui a fait. Tu es sûr que c'est pas un féticheur qui a dit, ah non, c'est Dieu qui a fait. Ok. Hein? Voilà. J'avais les milliards, j'avais les chisa, je me prenais pour un dieu. Hein? On me parlait qu'arrête, je ne voulais pas comprendre. On m'a dit que dans ce territoire, je ne peux pas être président, je ne suis même pas gabonais. J'ai voulu jouer aux orgueux parce que je me suis dit qu'avec l'argent, l'idole, je peux tout faire. Je peux acheter les consciences, acheter les petits Gabonais, la con, la manée, venez. Et puis c'est bon, maintenant, il est où maintenant? Il est où?
Donc, tu as tellement d'exemples. Tu as beaucoup de personnes qui peuvent te témoigner de comment ils ont rencontré Dieu dans la souffrance et dans la punition. Pour qu'il t'inspire, tu vois un peu là, qu'il t'inspire à faire les bons choix. Parce que c'est ça qu'on est intelligent. Quand on est intelligent, on évite de refaire les mêmes conneries que les gens ont fait avant nous pour ne pas subir les mêmes choses. Tu vois, quand ton pote, il a mis le doigt dans la prise, il s'est électrocuté. Tu dis, bon, dis-moi un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que dedans, il y a le goût dedans? Il te dit, non, papa, là-bas, il n'y a pas le goût. Ça fait mal. Tu dis, ok, tu prends l'autre, tu écris. Donc, la cruche est encore là. Il faut l'appeler. Tu dis, la cruche, on dit quoi? Appelle Noureddin Bongo, tu dis, Frangin, on dit quoi? Appelle Ya Ali, tu dis, Ya Ali, on dit quoi? Appelle Akombessi, tu dis, Akombessi, à quel niveau du vaudou? À quel niveau du vaudou? À quel niveau de la paralysie du corps? Même le pipi ne se lève plus. À quel niveau? Qui t'a fait ça? Il te dira que, tu sais, je me suis amusé avec Dieu, j'ai voulu prendre Dieu pour un con. On m'a prévenu que maintenant, c'est une ère nouvelle dans ce territoire gabonais, j'ai voulu jouer au têtu. Bon, maintenant, voilà, maintenant, je suis maintenant aux abonnés absents, handicapés. Donc, il va te dire que j'ai voulu jouer avec Dieu, et Dieu m'a montré que, bon, je suis un enfant. Tu vois un peu. Donc, tu t'assois avec les anciens comme ça, tu prends leur témoignage, tu prends le témoignage. Et ça va t'aider à pouvoir mieux comprendre à qui tu as affaire, pour pas que tu te trompes et que tu aies une excuse de dire que non, je ne savais pas. Hein? Tu as compris, non? Parce que je te dis, hein, à chaque cas de figure, c'est toujours la surprise. À l'heure où les gens disent que non, au lit, il s'écoule des actes, je dis, les gars, arrêtez. La manière à laquelle Dieu va agir, quand Dieu en aura marre de lui, tout le monde sera seulement la bouche ouverte. Parce que Dieu, il aime surprendre les gens, il aime montrer aux gens que c'est lui qui fait. Donc là où tout le monde attend, souvent, il envoie les gens à gauche. On attend que, oh voilà, coup d'état, alors que c'est autre chose qui va t'arriver. On va se montrer comme ça. Mais après ça, le jour qui suit, 24 heures plus tard, la page au lit est fermée, on passe à autre chose. Tu as compris, non? Donc, je t'encourage vraiment à observer ces cas de figure sur le sol gabonais, on ne parle pas d'autres pays, et à pouvoir trouver la sagesse, hein, de ne pas devenir la prochaine victime des esprits de ce territoire, de nos ancêtres et de notre Dieu bantou qui en a marre du désordre. Vraiment, je t'encourage vraiment à chercher la sagesse pour que tu comprennes que tu n'es pas un homme libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas autorisé à faire ce que tu veux. Et pour chaque action que tu poses à l'encontre du plan divin sur ce territoire, il y aura des conséquences graves. Et ça s'accumule dans une banque avec l'intérêt. Maintenant, quand le montant va atteindre le sommet du compte en banque, tu vas recevoir ton salaire comme il se doit, avec la bonne monnaie, hein, que tu as cotisé. Tu auras ça bien. Tu auras ça comme il faut, correctement. Et comme le cas de tes anciens prédécesseurs, ni l'argent, ni les relations ne vont te sauver. Rien ne va te sauver. Les choses sur lesquelles tu comptes aveuglement vont te lâcher. Parce que devant Dieu, tout s'écroule, tout s'effondre. Tu as compris, non? C'est comme ça. Donc, le 29, c'est terminé le temps de prophétiser. Et quand je reviens, si je reviens même, c'est pour pouvoir faire le bilan. C'est pas non, c'est tout. Donc, on en reparlera. Et vraiment, je vais aussi prier qu'il touche ton cœur et qu'il puisse t'amener dans ta chambre à te repentir, à genoux, devant ton Créateur, et qu'on puisse éviter l'irréparable dans ce pays. Voilà, parce que à la base, Dieu n'a pas le problème avec toi, tant que tu l'obéis et que tu fais sa volonté. Et comme j'ai dit, c'est pas la dictée, c'est pas moi, Goubam, qui te dira quoi faire. Moi, je parle dans les grandes lignes, tu vois. Mais dans les détails, si tu cherches à connaître le plan d'Eyo, Eyo va te révéler son plan. Celui qui veut bien faire, celui qui veut obéir à ses ancêtres, obéir à Dieu, Dieu lui dira quoi faire. Lui-même. C'est tout ce qu'on demande. Et on ne pourra qu'applaudir et encore plus te bénir. Tu vois un peu, non? C'est tout. Yeke. C'est bon, non? Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Et on se reparle très bientôt, peut-être demain. Bien, voilà, on va voir. Ouais, voilà. Moi, je suis déjà arrivé. Je dois prendre bientôt mon camion. J'ai une longue route à faire. Après ça, ouais, c'est là.
C'est là-bas au fond. Après ça, maintenant, si j'ai un peu de temps, on va s'édifier, vous voyez. Hein. Mais la clé aussi dans la vie, c'est qu'on n'est pas dans le forcing, comme j'ai dit. Hein. On ne va pas le harceler. Il fait... On a dit, papa, on te parle de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Après, tu fais comme tu veux. C'est le don que Dieu nous a donné. On est des gens, on est des hommes libres. Libres d'obéir comme libres de désobéir. Et pour chaque décision qu'on prend, on aura les conséquences. Il y aura les conséquences. Les conséquences bonnes comme mauvaises. Selon notre semence, on va toujours récolter. Et personne ne s'abat les règles. Même moi-même, le coach, ce que je sais, je récolte. Donc c'est comme ça. Dieu a créé le monde comme ça. Voilà. Donc Oli, passe une très bonne nuit. Bonjour à tes épouses. Et puis j'espère que la nuit porte conseil et que tu pourras faire les bons choix. Pour le bien de tous. N'est-ce pas, non? Ok. Ciao, ciao.